Nous sommes au centre de l'Afrique, précisément en République démocratique du Congo, un vaste pays dont la superficie est de 2 345 410 km². Riche pays divisé en 26 provinces, dont la province du Kasaï oriental, la plus petite de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. C'est dans les chefs-lieux de cette province qu'on retrouve le siège du diocèse de Mbuji-Mayi, l'un des 47 diocèses de la RDC, suffragant de l'archidiocèse de Kananga. Il est érigé canoniquement par l'habile Koui Benissimo du pape Paul VI le 3 mai 1966. Ce diocèse connaît dans son évolution 3 évêques. Le premier, Monseigneur Joseph Nkongolu Wangoyi, d'heureuse mémoire. Le deuxième, Monseigneur Tarsis Chiban Chichuku, d'heureuse mémoire. Et le troisième, Monseigneur Bernard Emmanuel Kassanda, qui détient encore le bâton de commandement du peuple de Dieu d'Mbuji-Mayi. Ce diocèse du centre de la République démocratique du Congo a une organisation de la pastorale d'ensemble. L'abbé Jean-Polydore Moulomba est le directeur du centre pastoral dénommé Chilowa Lwabanyanteta Wamaweja. Aujourd'hui, dans l'église, nous parlons beaucoup plus de la pastorale d'ensemble. Comme les mots l'indiquent, il s'agit là d'une vision commune de tous sur la nature de l'Église. L'Église qui doit être comprise comme étant un peuple de Dieu. Il s'agit également d'une intégration de tous les secteurs dans la pastorale, dans un plan commun. Nous devons avoir un plan qui nous unit. Il s'agit également d'une implication de tous les agents pastoraux dans une démarche commune. Enfin, il s'agit d'une poursuite commune des objectifs qui sont déjà fixés, lesquels doivent être atteints par tous. Au diocèse de Mbuji-Mayi, comme l'Église universelle l'organise, l'évêque diocésain se trouve être le patron de cette pastorale. Et pour le bon fonctionnement de celle-ci, l'évêque se dote d'un bureau technique appelé centre pastoral, qui a pour tâche recevoir, étudier, vulgariser et faire vivre les directives pastorales de l'évêque qui ont pour fondement les directives pastorales de l'Église universelle. La deuxième tâche, c'est former, animer, sensibiliser les agents pastoraux et la base pour que tout ce monde-ci fasse de l'Église une Église famille de Dieu où il fait beau vivre. Enfin, la dernière tâche, recueillir les besoins et la sensibilité de la base afin de les communiquer à l'autorité diocésaine. Le bureau en charge de la pastorale renferme des commissions pastorales et de services pour son bon fonctionnement. Le diocèse de Mbuji-Mayi est subdivisé en 4 zones apostoliques, dont la zone apostolique de Ngandanjika, de Chilenge, du centre et celle de l'ouest. Ces 4 zones à leur tour sont subdivisées en 16 doyennés. Et ces 16 doyennés renferment 107 paroisses et quasi-paroisses. À tous ces niveaux, la pastorale vit grâce aux commissions pastorales et services qui correspondent aux commissions et services diocésains. Au quotidien,
La vie de l'Église se déroule en paroisse, donc au sein de nos paroisses, où l'on enseigne, on apprend, on célèbre la foi chrétienne et on la vit ensemble avec les événements quotidiens dans les communautés ecclésiales vivantes de base qui sont au nombre de plus ou moins 926 sur toute l'étendue de notre diocèse. À un certain niveau, comme les directeurs du centre pastoral l'expliquent, il existe une pastorale des laïcs catholiques organisée au sein d'un conseil de l'apostolat des laïcs catholiques. Ce qui est dit sur la pastorale d'ensemble et ses composantes prouve à suffisance que le travail qui doit être fait et qui se fait nécessite l'implication des laïcs. Parce que, ils constituent la majorité des chrétiens. De deux, parce que par le baptême, nous sommes tous appelés et envoyés sur le champ du Seigneur. Cela, nous le retrouvons dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au 20e chapitre. L'évangile qui a été suffisamment exploité par le Saint-Père Jean-Paul II de son vivant. Il a exploité dans son exhortation apostolique et commenté dans cette exhortation sur la vocation et la mission des laïcs dans l'Église et dans le monde, en date du 30 décembre 1988, 11e année de son pontificat. Troisièmement, l'implication des laïcs se justifie par le fait que les laïcs sont dans tous les secteurs de la vie. Et tous ces secteurs de la vie sont devenus aujourd'hui des lieux théologiques, c'est-à-dire des espaces où Dieu se révèle et communique avec l'humanité. La conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle, a initié de réflexions et des travaux là-dessus qui ont abouti à la création du Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo, CALCC en sigle. CALCC se veut une synergie entre mouvements, associations socio-professionnelles, commissions pastorales et services diocésains. Synergie qui a pour objectif, entre autres, imprégner le temporel de l'esprit évangélique, favoriser la réalisation et la consolidation de la pastorale d'ensemble, centraliser et synthétiser les informations sur l'apostolat des laïcs, participer à la prise en charge de l'Église par les laïcs catholiques. Le CALCC, ici au Congo, a pour patron Isidore Bakanja, laïc qui a fait preuve de sa foi chrétienne en acceptant la mort sans nier ou renier sa foi en Jésus-Christ. CALCC fait mémoire de ce patron chaque 12 août. Le Conseil de l'apostolat des laïcs du Congo célèbre, fait mémoire de ce saint patron qui est Isidore Bakanja. C'est une synergie qui nous aide énormément au sein de notre diocèse. Les laïcs ont pris conscience de leurs responsabilités, ont pris conscience de leur appartenance à l'Église catholique et s'engagent comme il se faut pour que cette Église aille de l'avant et qu'elle devienne réellement une Église famille de Dieu. Quels sont les objectifs du CALCC? Louis Moulumba Sanza, président du Conseil de l'apostolat de laïque au diocèse de Mbuji-Mayi, répond. CALCC, c'est une grande structure d'encadrement des activités de tous les laïcs catholiques dans leurs différentes associations socio-professionnelles, leurs commissions pastorales, leurs mouvements et leurs services au niveau de notre diocèse de Mbuji-Mayi. Alors, le CALCC se veut alors une plateforme qui favorise la synergie entre tous ces mouvements, toutes ces associations, toutes les commissions pastorales dans leur diversité pour pouvoir
imprégner les temporels de l'esprit évangélique et favoriser la synergie entre toutes ces associations-là, parce que ce sont des laïcs, alors ils doivent vraiment entrer dans la société, ils doivent vraiment impacter sur la vie de la population et surtout en ce qui concerne les chrétiens. Je sais très bien que nous sommes envahis par des sectes religieuses qui naissent de gauche à droite et qui sont presque dans chaque parcelle. Mais nous, les catholiques, nous sommes là, nous sommes très fiers d'être membres de cette église, plus particulièrement dans notre diocèse de Mbuji-Mayi. Nous avons beaucoup de laïcs qui sont engagés dans les différentes commissions, dans les différentes associations et ils sont très fiers d'être des fidèles catholiques. Le CALCC au diocèse de Mbuji-Mayi comprend plusieurs associations et mouvements, entre autres des commissions pastorales et mouvements de jeunes. La première catégorie comprend des commissions ci-après. Lukong Labatatumo Christo RTK, la commission de Bamamutu Yakumpala BTK, les mamans catholiques, la pastorale de la famille. Et cette dernière compte en son sein des associations comme Zubouakwipachila, association de jeunes mariés catholiques à Gemak, la communauté famille chrétienne SEPSE, la fraternité de foyers chrétiens et la planification familiale. D'autres regroupements sont la commission d'engagement politique CODEP, Moyo Monsanto Sacré-Cœur, la Légion de Marie, Senior et Junior, le renouveau charismatique, la pastorale de la jeunesse, et celle-ci regroupe plusieurs mouvements de jeunes, les jeunes des Lumières, les Kizito Anuarité, les scouts catholiques, les mouvements des étudiants catholiques, Miek Pax Romana, l'abbé Théo Kanyiki Wailunga et l'aumônier de jeunes du diocèse de Mbuji-Mayi. Il nous parle ici de l'organisation de ces secteurs dans la pastorale. Il faut savoir que la commission des jeunes fait partie des commissions qui composent le centre pastoral. Et au niveau diocésain, nous avons ce que nous appelons l'équipe cerveau. L'équipe cerveau élabore les calendriers des activités des jeunes et enfants au niveau de l'ensemble du diocèse et soumet à l'approbation du centre pastoral qui atteste cela par la signature du directeur lui-même. Et après, il y a des activités que l'équipe cerveau organise pour l'ensemble des jeunes et des enfants. Il y a, par exemple, après l'ouverture de l'année pastorale, il y a une messe que célèbre l'évêque diocésain pour ouvrir aussi l'année pastorale des jeunes et enfants au niveau de tous les diocèses. Après cette célébration, nous laissons aussi aux doyennés de s'organiser. Et au mois de février, il y a aussi un événement qui réunit tous les jeunes, c'est la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, nous la célébrons pour montrer aux jeunes que le vrai amour, c'est le Christ. Il y a aussi un événement qui réunit tous les jeunes, qui est organisé la deuxième semaine du temps de carême, c'est le pèlerinage à la colline sacrée Mbuya-Charles. Il y a aussi ce que nous appelons la Pâque des jeunes. La Pâque des jeunes se célèbre le deuxième dimanche de Pâques. Après la Pâque des jeunes, il y a le grand événement qui réunit des milliers et des milliers de jeunes, ce sont les JDJM. Les JDJM sont célébrés pendant 5 jours. Et comment nous les organisons? Il y a une participation individuelle, en argent ou en nature. Les jeunes envoient à l'équipe cerveau. Et dès que nous avons rassemblé ce que les jeunes ont envoyé, nous nous organisons maintenant pour célébrer les JDJM. D'autres organisations faisant partie du CALCC
Cette grande organisation des laïcs sont l'éducation à la vie, l'apostolat mondial de Fatima, les mouvements sacerdotal marial et les mamans servantes appelées Mamou Anna. Sous l'instigation et l'initiative de l'évêque diocésain, plusieurs associations socio-professionnelles viennent à l'existence et renforcent l'action du CALCC. C'est notamment l'association diocésaine des intellectuels et cadres dirigeants catholiques à DICAD, regorgeant des associations sectorielles. Paul Kabeyachi Ekela est le président de la structure. Il parle ici de sa spécificité. Tout à fait. Son Excellence Monseigneur l'évêque émérite Tarsis Chibango Chichikou a créé l'association diocésaine des intellectuels et cadres dirigeants, ADICAD en sigle, dans un contexte où il a cherché à répondre à certains besoins ressentis par lui et ressentis par l'église particulière de Mbuji-Mayi. Il s'agit notamment de la nécessité d'avoir des agents pastoraux au niveau des intellectuels et cadres et dirigeants capables de mener une action sociale inspirée par l'esprit évangélique. Le deuxième besoin, c'était celui d'aider l'église particulière du diocèse de Mbuji-Mayi de repenser son agir pastoral afin de faire face aux nombreux défis dictés par l'évolution rapide de notre environnement et de notre monde en général. Le troisième besoin, c'était celui de trouver les voies et moyens de freiner l'enrôlement des intellectuels et cadres dirigeants, en particulier des fidèles catholiques en général, dans des sectes dont l'expansion rapide était en fait causée par les déséquilibres socio-économiques. Et le quatrième besoin, c'était celui d'offrir un cadre de ressourcement et de réflexion aux intellectuels et cadres dirigeants catholiques du diocèse de Mbuji-Mayi, favorisant l'approfondissement de la parole de Dieu, seule nourriture spirituelle capable de former la conscience des intellectuels et cadres dirigeants pour qu'ils deviennent celle de la terre et lumière du monde. Et enfin, le cinquième besoin, c'est celui de donner un cadre propice d'encadrement pastoral et spirituel des intellectuels et cadres dirigeants, afin que ceux-ci prennent une part active, non seulement dans l'approfondissement, mais également dans la défense des principes chrétiens, ainsi que dans leur application aux problèmes adaptés de notre temps, tels que le recommandaient les conciles Vatican II. Cette structure regorge des associations sectorielles, l'association de médecins catholiques AMEC, le laïcat de magistrats catholiques, la corporation des ingénieurs et techniciens catholiques, l'association des infirmiers catholiques, celle de mamans enseignantes catholiques, la structure des journalistes catholiques, l'association des catholiques venant d'ailleurs et le syndicat des enseignants catholiques. Chacune de ces associations célèbre une journée spéciale dédiée à son saint patron, et cela dans une célébration eucharistique présidée par le Père du lieu. À l'issue de celle-ci, l'évêque diocésain leur donne des conseils et des recommandations en rapport avec leurs métiers respectifs. En dehors de ces associations et mouvements, les CALCC englobent également les services diocésains. La coordination diocésaine des écoles conventionnées catholiques, la radio-télévision Fraternité Buenamuntu, l'alphabétisation des adultes et enfants défavorisés, la Caritas Développement Mbuji-Mayi et le bureau diocésain des œuvres médicales. Outre des services, les CALCC a aussi des communautés ecclésiales vivantes de base, communément appelées en langue locale Biota. Une aussi grande structure ne peut fonctionner sans moyens financiers. La seule source de financement reste des cotisations de membres.